Bonjour, bienvenue à tous. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde, je suis agréablement surpris, c'est cool. On va passer un bon quart d'heure ensemble à traiter d'un sujet d'actualité qui est le numérique versus le commerce indépendant et les centres-villes. Et la thématique du jour, c'est est-ce que vraiment le numérique est en train de tuer nos économies locales et nos petits commerces? Donc je vais me présenter rapidement pour que vous sachiez qui je suis, d'où je viens et pourquoi moi je vais vous parler de petits commerces. On va mettre en rapport quelques chiffres sur la consommation sur Internet qui oppose la consommation en magasin physique. Et puis à la fin, je vous présenterai quelques startups de notre écosystème lorrain qui est très riche, et ça c'est ma casquette Lorraine Tech qui parle, qui ont inventé des systèmes qui permettent de consommer local et qui donc finalement tendent à prouver que le numérique et le centre-ville peuvent travailler ensemble. Alors, donc moi je m'appelle Cédric Caron, j'ai 39 ans et je suis donc un ancien cadre de l'armée de terre. Je vous expliquerai plus à la fin comment j'en suis arrivé là. Je suis président d'une petite structure qui s'appelle Articom, pour artisans commerçants. Donc il y a déjà une volonté de travailler pour cette catégorie de personnes. Et plus récemment, depuis 2 ans, je suis le président et le cofondateur d'une start-up qui s'appelle BigGift, sur laquelle je ferai un petit focus à la fin. Mais là, le but, c'est pas vraiment de mettre en avant ce que je fais moi, mais ce que l'ensemble des acteurs font pour œuvrer en faveur des commerces locaux. Je suis également élu Lorraine Tech, je ne sais pas si ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, je pourrais expliquer à la fin de la conférence. Et donc élu Lorraine Tech, donc on travaille en faveur des startups de l'écosystème de Lorraine. Et je suis également en train de suivre un executive MBA à ICN, puisque, comme c'est marqué plus haut, cadre armée de terre, on apprend plein de choses intéressantes, mais pas forcément à gérer très concrètement un business, d'où ce complément de formation. Alors, on va commencer. Je vais mettre en lumière le fait que la plupart des gens pensent que Internet est en train de tuer le petit commerce, comme il y a une vingtaine d'années ou une trentaine d'années, plutôt, on pensait que les grandes surfaces tuaient le petit commerce. Alors, je ne dis pas, il n'y a aucun moment, je ne dirais que ça ne les fait pas souffrir. Mais voilà, il y a un changement de paradigme, c'est certain, mais on va montrer qu'en s'adaptant, enfin, je vais tenter de démontrer qu'en s'adaptant, il y a moyen de s'en sortir, et même plutôt pas mal. Pourquoi ? Parce qu'il y a des changements de comportement et des nouvelles tendances. Donc, ce n'est pas des mots qui vont rien vous évoquer. Hein. Si je parle de locavore, si je parle de circuit court, si je parle d'économie circulaire, si je parle d'écologie. Donc ça, c'est vous, c'est nous. On commence à prendre conscience que ça devient vital de revenir sur des choses plus authentiques, pour revenir à un contact, à un conseil. Et finalement, ça, c'est totalement opposé à la consommation sur Internet. Mais pour autant, tous ces gens qui ont repris conscience que consommer local c'est important, finalement changent un petit peu la manière dont ils consommaient, et les chiffres que je vais vous donner datent d'il y a maximum 1 an et demi, et sont finalement très différents des chiffres qu'on aurait pu trouver il y a 10 ans, ou 8-9 ans, où le commerce en ligne était finalement plus néfaste qu'il ne l'est aujourd'hui pour le petit centre-ville. Puisque donc 80% des Français plébiscitent le commerce local pour des raisons évidentes qui sont l'aspect convivialité, le petit conseil qu'on va avoir auprès du commerçant qu'on n'a pas forcément en ligne, la qualité du service après-vente et la qualité des produits. Quand la qualité des produits, c'est plus une histoire de perception, le fait de pouvoir toucher ce qu'on s'apprête à acheter, le fait de pouvoir discuter avec la personne qui va vous le vendre, et bien souvent, même très bien vous le vendre, c'est concrètement quelque chose qui est un plus aujourd'hui par rapport aux expériences sur Internet. Et finalement, le chiffre le plus important là-dedans, c'est que 91% des Français qui consomment local le font pour vraiment essayer de relocaliser la consommation chez les petits commerçants. Pour autant, tous ces gens qui consomment en ville sont aussi, et maintenant c'est acté, des internautes. Ils consomment sur Amazon, ils consomment sur Internet, et donc les habitudes ont changé. Et donc, si on met en opposition les gens qui consomment en ligne et les gens qui consomment en magasin physique, qui sont la plupart du temps les mêmes, et je pense que si je faisais un sondage, tout le monde va lever la main en disant que moi, le premier, je consomme sur Internet et je consomme aussi dans le centre-ville. Je pense qu'on est tous un petit peu dans ce cas-là. Donc, finalement, si je mets en regard les 2 chiffres, ils sont assez intéressants, donc ils datent de 2018. Sur Internet, on va chercher un prix, un gain de temps. Évidemment, on va chercher à ne pas se déplacer dans 52% des cas. On va chercher des bons plans et on va chercher évidemment à acheter n'importe quand, du jour et de la nuit, ce qui est clairement un problème quand on veut consommer local.
Mais finalement, en face de ça, 61% des gens vont consommer en ligne pour pouvoir consommer en magasin pour pouvoir repartir tout de suite avec le produit, même si les délais de livraison ont tendance à se raccourcir aujourd'hui. Il y a encore, et moi le premier il n'y a pas longtemps, je préfère faire quelques kilomètres, en l'occurrence j'habite dans la Meuse, donc 140 km aller-retour pour aller chercher un produit et l'avoir tout de suite, plutôt que d'attendre qu'Amazon me le livre demain. Alors en termes d'écologie on pourrait discuter, je suis assez d'accord, mais voilà, c'est tout ça pour dire que les gens se déplacent, et je suis le premier, clairement je suis convaincu que le centre-ville est important, cela dit, mais je me déplace pour aller chercher un produit tout de suite, plutôt que d'attendre le lendemain. Et on est donc 61% dans ce cas-là. 50% pour toucher et sentir le produit, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, clairement là, Internet ne peut pas s'aligner, 45% pour pouvoir l'essayer. Le ressenti des gens avec la réalité virtuelle où on peut voir ce que va donner une monture de lunettes au travers de sa webcam, ce que va donner une belle robe verte en étant filmé. Clairement, l'expérience n'est pas, elle a le mérite d'exister, mais elle n'est pas aussi convaincante que d'aller essayer sa robe en magasin et que d'avoir un avis de quelqu'un de physique. Quand je dis quelqu'un de physique, c'est pas forcément du mari parce que d'expérience, il suit pas toujours l'achat de la robe et c'est la vendeuse qui va donner son avis. Voilà. Et ça, Internet, encore une fois, ne peut pas rivaliser avec ça. Et le dernier chiffre, c'est évidemment les frais d'envoi, même s'ils ont tendance à s'amenuire. On connaît tous les Amazon Prime, etc. Il y a encore beaucoup de sites où on paye des frais d'envoi, et les frais d'envoi sont aujourd'hui, pour 45% des gens, encore un frein. Donc finalement, quand on met tout ça bout à bout, on se rend compte que Internet n'est peut-être pas un concurrent du magasin physique, mais peut-être un allié, et que peut-être il permet de relocaliser de la consommation. Et finalement, quand on regarde les quelques chiffres que je vais vous donner maintenant, on s'aperçoit que c'est vrai. Et finalement, si on se sonde soi-même, on s'aperçoit que c'est vrai. Puisque la plupart des gens font aujourd'hui des recherches sur Internet pour savoir ce qu'il y a proche d'eux. 80% des gens vont sur Google pour voir un petit peu ce qu'il y a comme magasin de proximité et donc s'y rendre. 78% pour s'informer sur les horaires d'ouverture, sur ce qu'on va trouver à la carte. On l'a fait encore hier, comme je suis resté à Metz pour un restaurant. J'ai été localisé par Google Maps, j'ai regardé ce qu'il y avait autour du Airbnb que j'ai loué. Ça m'a adressé tous les restaurants, j'ai checké les menus, j'ai checké les horaires et je suis allé consommer, évidemment, chez un petit restaurateur indépendant, pas dans une grande chaîne. C'est bien Internet qui m'a fait aller consommer local. Et donc, les différents diagrammes qu'il y a ici, la plupart des gens 94% des gens vont sur Internet pour s'informer des produits ou des promotions, mais finalement, 88% commandent sur Internet, mais vont le chercher dans un magasin. Du web to store, comme une sorte de click and collect. Et donc, ça met un autre chiffre qui est plutôt intéressant. On a tous des points relais. Vous savez, on se fait livrer un colis chez un petit commerçant, etc. Eh bien, cet acte d'achat qui commence sur Internet, j'ai acheté sur Internet très concrètement, donc pourquoi j'irais acheter chez un petit commerçant? Eh bien, quand je vais aller récupérer mon colis chez ce commerçant qui a réceptionné le colis pour moi, eh bien, finalement, dans un cas sur trois, un tiers des commandes, ça génère du flux et ça génère du business chez ce commerçant. Donc, encore une fois, on montre bien que cet acte d'achat sur Internet a permis de générer du chiffre d'affaires chez un commerçant indépendant. Donc, et ça c'est mon point de vue, mais je pense qu'on est tous d'accord pour dire que Internet c'est un vecteur de business pour les magasins physiques, clairement. Les chiffres le montrent, il n'y a pas de réelle opposition, enfin il n'y a pas de chiffres tranchés, le rapport est plutôt équilibré, certes un petit peu en la faveur du web aujourd'hui, mais avec les tendances, les prises de conscience de chacun, Internet est maintenant un outil qui nous permet de s'informer sur comment je peux consommer local, qu'est-ce qu'on va me proposer comme produit, se faire livrer, mais pourquoi pas consommer autre chose en upselling. Donc, finalement, les commerçants doivent s'adapter à ce nouveau canal. C'est pas un concurrent pour nous, Internet, c'est un nouveau moyen de consommer, c'est un nouveau moyen de s'informer, et le commerçant, quelle que soit sa taille, doit être sur Internet. Ça passe, je vous parle de solutions gratuites, donc ça passe par Google My Business, ça passe par avoir une page Facebook pour les petits commerces. Et c'est quelque chose que je connais bien, puisque Articom, il y a quelques années, vendait des mini-pages web pour les commerçants. On a arrêté de le faire, et aujourd'hui, c'est les commerçants qui viennent nous voir pour avoir une visibilité en ligne. On ne cherche plus à leur vendre une mini-page web ni un mini-site WordPress. On leur explique que, finalement, une page Facebook bien tenue, enregistrée en tant que commerce, qui va afficher les horaires, etc., c'est très bon pour le référencement, et ça leur amènera du business. Et finalement,
c'est pas coûteux à mettre en place. Par contre, c'est du temps administré, il ne faut pas se le cacher, mais concrètement, ça ramène du chiffre d'affaires. Donc, on peut pas se passer de ça aujourd'hui. Évidemment, être référencé sur des marketplaces qui peuvent créer du business aussi. On parle souvent d'Amazon qui est un concurrent déclaré des commerçants. Il y a énormément de petits commerçants qui vendent directement via la marketplace d'Amazon et ça se passe plutôt bien. Donc maintenant, ce que je vais faire, puisque je vous ai dit, j'ai une étiquette Laurentech et j'aime mettre en avant mon écosystème et j'aime aussi vous faire découvrir, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a 3 startups qui vont venir là pendant 1 minute ou 2 pour parler de ce qu'ils font. C'est 3 startups de la Lorraine qui sont entre Metz et Épinal. 3 startups qui commencent à bien fonctionner et qui ont inventé des solutions qui permettent de reconsommer local. Et donc le premier, c'est Anthony de Chronocaisse qui va venir vous présenter son affaire qui marche bien. Merci Cédric. Donc, bonjour à tous. Donc moi je suis Anthony, le fondateur de la startup Chronocaisse. Donc je suis basé à Nancy. Le projet Chronocaisse est né des commerçants. Il n'est pas né d'Internet. Qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est différents commerçants qui sont venus nous voir en nous disant voilà, écoute Anthony, tu nous as fait des outils, parce qu'à la base on ne faisait pas de l'encaissement. On faisait beaucoup d'outils informatiques pour des commerçants et ils sont revenus nous voir en nous disant tu nous as fait beaucoup d'outils, mais on voudrait un outil qui nous permette en fait de pouvoir être présent sur tout ce qui est Internet, de pouvoir vendre sur Internet, de présenter nos produits, etc. Et on a beaucoup de mal avec ça. En plus de ça, on a des points de vente qui sont de plus en plus compliqués à gérer. On consomme de la donnée client, mais on n'arrive pas à l'exploiter. Et est-ce que tu pourrais pas nous faire quelque chose qui permettrait de gérer tout ça ? Et tout ça, bien sûr, en passant via une caisse enregistreuse qui permettrait de connecter notre site de vente en ligne avec et qui permettrait de gérer du flux vers notre boutique physique. Donc du coup, on a cherché des solutions qui existaient et on n'en a pas trouvé. On n'en a pas trouvé et on a eu un commerçant qui est venu nous voir, 2 commerçants, 3 commerçants, 4 commerçants. Au bout d'un moment, on s'est dit on va faire quelque chose. On a fait un partenariat avec eux et on a développé Chronocaisse. Et Chronocaisse permet justement d'apporter tous ces outils qui manquent au point de vente. Et donc, il permet de synchroniser une caisse enregistreuse avec tout le catalogue produit qui est mis en vente sur leur site internet. Donc, ça évite aux commerçants d'avoir à ressaisir leur catalogue produit 2 fois. La gestion des stocks qui est simplifiée et synchronisée au sein de la caisse enregistreuse. On a mis en place des outils numériques qui leur permettent d'être présents sur Internet, comme la mise en place d'un site e-commerce, de la visibilité via des notifications push directement sur les téléphones des clients. Voilà, on a mis en place tout ce genre d'outils et on a aujourd'hui de très très bons retours et notamment de plus en plus de commerçants qui viennent nous dire écoute, ça a super bien marché parce qu'aujourd'hui on a beaucoup de clients qui achètent sur notre site Internet, qui reviennent en boutique et donc du coup on arrive à faire des ventes croisées parce qu'on sait ce qu'ils ont acheté. On peut améliorer notre qualité de service en conseillant des nouveaux produits et des produits qui collent à leurs besoins. Voilà, donc on a mis tout cet écosystème en place à disposition des commerçants et aujourd'hui ils sont vraiment en demande de ce genre d'outils, ce qui n'était pas le cas et ce qu'ils ne comprenaient pas il y a quelques temps. Voilà. Merci. Maintenant, GoWork & Co. Donc GoWork & Co, ce qui est au-delà de l'utilité professionnelle de la chose, c'est que ça a vocation à faire venir des gens dans un endroit où a priori ils n'avaient pas lieu d'être et forcément en étant sur place ils vont consommer. Et donc consommer local en l'occurrence. Merci Cédric de donner de la visibilité. Bonjour, je m'appelle Régis Talidec, je suis cofondateur de GoWork & Co. GoWork & Co, c'est une solution télétravail 2.0 en fait, qui accompagne la mobilité professionnelle des télétravailleurs nomades, salariés itinérants, commerciaux. On s'est retrouvés nous dans une situation il y a 2 ans. On a dû aller dans des cafés, des hôtels, des restaurants et un peu à droite à gauche pour travailler. Et on s'est dit, plutôt que de jeter la pièce en l'air ou se demander où est-ce qu'on allait atterrir, pourquoi pas créer un réseau en fait, et mailler un territoire avec différents acteurs sur une plateforme de réservation. Donc, pour permettre à des gens dans notre situation de pouvoir, de la même manière qu'ils réservent une chambre ou une table pour déjeuner, pourquoi pas réserver un espace de travail. Vous allez me dire, ça existe déjà. On a simplement couplé ça à une solution qui permet d'avoir une carte prépayée. Ça fonctionne comme une carte de téléphone.
Et vous avez donc pour 15 € par mois accès à l'ensemble des partenaires sans avoir à payer à chaque fois, simplement une réservation préalable en quelques clics sur la plateforme. Ça permet de donner de la visibilité à la ville comme à la campagne à différentes personnes qui ont un café, un hôtel, restaurant, un lieu atypique, des mètres carrés à mettre à disposition et qui ne savent pas forcément comment le faire tout seul. La notion de réseau donne une visibilité territoriale. Aujourd'hui, on travaille avec 17 partenaires sur Luxembourg, Metz, Nancy, Méréville, Amnéville, en pleine campagne ou dans des métropoles. Et c'est quelque chose donc, qui permet de faire venir des gens sur des lieux dans lesquels ils ne seraient pas forcément venus au départ s'ils n'avaient pas eu connaissance de cette possibilité-là. On s'est tous retrouvés à un moment donné dans nos besoins professionnels à découvrir une ville qu'on ne connaît pas et à ce moment-là, où est-ce qu'on va pouvoir aller. Donc voilà, cette solution-là permet de simplifier un petit peu la vie de tout le monde et puis de mettre en relation des personnes qui ont besoin de rentabiliser et d'autres personnes qui ont besoin de faire des économies de temps, d'argent et de se faciliter un petit peu la vie. Donc on est en pleine mise en relation et là le numérique en fait sert vraiment à mettre en avant le commerce local un peu partout en France, sur la région Est actuellement et on est en train de se développer sur le reste du territoire. Et ça c'est très concret parce que bon, pour le coup, je ne suis pas passé par leur plateforme à ce moment-là parce qu'ils ne sont pas encore présents. Mais il y a quelques mois, on a développé BigGift dans le sud de la France, du côté de Marseille, à Miramas, Istres, etc. Et comme je ne fais pas l'aller-retour à Miramas aujourd'hui, dans une journée pour des raisons que vous comprenez évidemment, je me suis implanté sur place. Donc j'avais loué des bureaux partagés. Et le fait d'avoir un bureau partagé dans le centre-ville de Istres et en l'occurrence dans le centre-ville de Miramas, bien pendant une semaine, j'ai acheté mon pain chez les commerçants, je suis allé chez le barbier, je suis allé chez le coiffeur. Donc j'avais absolument pas lieu d'être là initialement et pourtant j'ai consommé pendant une semaine. Et c'est ce genre de lieu qui attire des gens, une population qui n'a pas cette vocation initiale de consommer local, mais le fait d'être implanté là, forcément favorise ce type de consommation. Maintenant, c'est à Annen de City Peps. Merci Cédric. Bonjour à tous. Donc, je suis fondatrice de City Peps. Avant ça, j'ai été chef de projet informatique décisionnel rattaché à la direction marketing de la BNP Personal Finance, où j'avais pour mission principale d'aider l'équipe marketing à analyser et à valoriser les données auxquelles elle avait accès afin d'atteindre le bon client avec le bon message au bon moment via le bon canal. J'avais aussi une expérience de formatrice en informatique pour des personnes très peu digitalisées et où j'ai pu comprendre et me mettre à leur place pour comprendre les difficultés qu'ils ont à aller vers le numérique. City Peps vient pour résoudre le problème de Michel, qui est un commerçant de ma ville. Il avait ouvert son commerce quelques mois auparavant. Il avait du mal à faire rentrer le chaland dans son commerce. Par contre, en discutant avec les commerçants, avec les clients qui entraient dans son commerce, il a fait le constat suivant. Donc, la plupart des clients venaient parce qu'ils avaient déjà entendu parler de son commerce, que ce soit de la part de familles, d'amis, ou bien de la part d'autres commerçants de la ville qui ont des clients qui ont à peu près le même profil que Michel. Alors, Michel a une boutique de chaussures pour enfants. Et parmi ses clients, il y a des gens qui sont venus de la part d'Emma, qui a une boutique de jouets pour enfants. Ou bien Bruno, qui a un restaurant qui est kids friendly. Donc, il accepte facilement les enfants. Et ce sont eux qui ont parlé de son commerce à leurs clients. Donc, la problématique de Michel, c'était vraiment de pouvoir généraliser cette activité en permettant à d'autres commerçants de parler de lui et aussi lui de parler d'autres commerçants de la ville. Et donc City Peps, ça permet de faire du bouche à oreille, que ce soit pour les commerçants entre eux ou bien pour les clients, afin de parler des commerces qu'ils apprécient dans une ville. Donc ça se passe à travers des petits jeux où on peut gagner des lots qui permettent d'aller vers les commerces, ça permet de gagner des bons d'achat, ça permet de connaître tous les bons plans de la ville. Donc, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à venir me voir plus tard. Non, j'ai pas de ça. Ok, merci. Donc maintenant, c'est moi. Je vais parler un petit peu de BigGift. Et donc, je vais juste une petite question. Alors, la question peut paraître un peu bizarre, mais qui d'entre vous a des proches qui habitent loin? Ok. Et qui d'entre vous est un petit peu convaincu quand même que consommer local, c'est important et que si on peut éviter des grandes chaînes? Ok, il y en a quand même qui ne lèvent pas la main et ça m'inquiète un peu.
Donc, comme je disais tout à l'heure, je suis un ancien militaire et donc j'ai passé un peu plus de 10 ans à partir, non pas en vacances, mais à parcourir le monde dans des endroits plus ou moins sympas, avec un fort attrait pour le commerce parce que ma grand-mère était commerçante, ma maman était commerçante et ma petite sœur a repris le commerce à 4 heures de route d'ici. Donc, j'ai toujours grandi avec cette éducation pro-petit commerce et les difficultés qui vont avec. Quand je parle de difficultés, c'est, vous savez, il y a 30 ans, ma grand-mère, elle était commerçante, c'était une notable. Aujourd'hui, avec le même business dans la même ville, ma petite sœur, elle a beaucoup de mal à vivre. Donc on voit vraiment que c'est un sujet un petit peu plus compliqué, même si ça va de mieux en mieux. Et donc, jamais là, et en même temps très intéressé par le petit commerce. Et finalement, je me suis vite aperçu que quand j'étais à l'étranger en mission et qu'il fallait que je fasse un cadeau à un ami, à ma petite sœur, ou peu importe, je passais par Internet, parce que forcément, quand on est au fin fond du Mali, c'est compliqué de ne pas passer par Internet, et encore quand Internet fonctionne, et que je veux en même temps être sûr que ce que je vais faire va favoriser un petit commerçant, eh bien, ce n'était pas possible. Donc, Internet égale carte cadeau égale la Fnac, Darty, Sephora, Ikea, etc. etc. Donc, BigGift, en fait, au moment où je vous parle, c'est la seule plateforme qui vous permet de consommer local de n'importe où. BigGift, c'est un site Internet, c'est une plateforme qui vous permet d'acheter un chèque cadeau valable dans une ville n'importe où à l'autre bout de la France. Là, vous pourriez prendre votre smartphone, vous checker la ville de Paris parce que vous avez la tante Marthe qui habite à Paris et vous lui faire un chèque cadeau. Dans 5 minutes, elle a un chèque cadeau de la valeur que vous avez décidé entre 10 et 250 euros qui est prêt à être dépensé dans un réseau de commerçants indépendants de la ville de Paris. Et ça va même un petit peu au-delà parce que vous n'offrez pas qu'un chèque cadeau, vous offrez un moyen de paiement, vous offrez une valeur. Le chèque cadeau, on le connaît tous, il est valable dans un magasin attitré. Le chèque cadeau BigGift de la ville de Paris est valable chez tous les commerçants qui sont sur la plateforme. Et c'est un moyen de paiement dans le sens où si vous offrez un chèque cadeau, je vais m'éloigner, je vais me rapprocher, on va dire Nancy, vous offrez un chèque cadeau ville de Nancy à un de vos proches de 150 euros, et bien, il va aller pouvoir s'acheter une bonne bouteille de vin chez le caviste. Et puis s'il lui reste de l'argent, se faire un petit soin dans un spa sympathique. Et puis s'il lui reste de l'argent, pourquoi pas une bonne table, etc. etc. jusqu'à ce que le solde du chèque soit à zéro. Donc vous ne vous êtes pas déplacé. Vous avez envoyé une valeur monétaire dans la boîte mail de votre petite sœur et vous êtes certain qu'elle ne le consommera que localement puisque sur BigGift, de toute façon, vous n'aurez pas de grands groupes ou de grandes enseignes. Et au-delà de ça, donc ça c'est l'aspect chèque cadeau, et au-delà de ça, quand le chèque est dépensé, évidemment, on remonte des données qui sont totalement anonymes puisque forcément vous avez déjà tous commandé sur BigGift et vous avez constaté qu'il n'y avait pas besoin de créer un compte, qui est quand même plutôt pas mal parce que du coup ça va vite et du coup on ne stocke pas vos données. Eh bien, quand les chèques sont consommés dans le centre-ville, bien, ces données, on va les remettre gratuitement au territoire, à la ville, etc., pour qu'ils puissent savoir comment sont consommés, quelles sont les valeurs dépensées, dans quel type de magasin, quelle est la fréquence, quelles sont les zones où ça marche le mieux, de manière à pouvoir orienter, enfin en tout cas aider les gens qui prennent des décisions d'implantation territoriale, des décisions pilotées avec des outils modernes et des chiffres réels. Parce que finalement, dans un centre-ville, les commerçants indépendants sont par essence indépendants, et donc pas connectés entre eux, donc c'est très compliqué d'avoir un parcours de consommation, contrairement à une grande surface où on peut savoir quel est le parcours d'un acheteur avec son caddie, notamment au travers de son ticket de caisse finalement. Et qu'est-ce qui relie les commerçants indépendants, les commerçants d'un centre-ville entre eux aujourd'hui, dans les villes où on est implanté? C'est notre système. Donc voilà ce qu'on fait. Je pourrais en parler pendant des heures, mais j'ai pas des heures. Donc voilà ce que fait BigGift, et peut-être que certains d'entre vous ont eu ce matin dans leur sac un petit chèque gène. On est présent dans 170 villes, plus de 1200 commerces, et on pilote, voilà, on fait des opérations en partenariat pour favoriser l'économie locale. Et c'est pour ça que c'est moi qui suis venu vous parler d'économie locale tout de suite, ça va mieux moi. Et donc c'est tout. Est-ce que vous avez des questions? Puisque le slide a sauté, voilà, c'est tout. Si vous avez des questions, je me tiens à votre disposition.